Déballer du coup le coffret Avengers, on va commencer par celui-là. Il est magnifique, il est putain de beau. Il me semble que c'est une illustration d'Alex Ross en plus, donc on reconnaît vraiment son style. Pour le coup, c'est clairement du Alex Ross. Le Hulk, il avait déjà fait dans des illustrations. Il est incroyable. Donc il y a 6 titres. Je vous les avais déjà présentés en vidéo, donc on va pas plus que ça revenir dessus. Donc on a Avengers les origines, on a Avengers les nuits de Vondagour, Avengers état de siège, Avengers Ultron Unlimited, Avengers Dark Avengers et Avengers le monde des Avengers. Vous voyez ça? Oh, ça c'est incroyable. Aïe, oh je me suis donné un coup, mais quel con. Pouah, incroyable. Oh, il est magnifique. Oh, c'est une belle bébête. Il est incroyable. Oh, je viens de me prendre, tu sais, l'odeur des comics neufs, là, genre en librairie et tout. Oh, ça, c'est incroyable comme odeur. Mais voilà pourquoi ça prend de la place aussi. Leur truc, il est serré. Parce qu'il y a les lithographes. Oh! Oh, il est incroyable. Leurs affiches qu'ils nous mettent, ils nous les mettent à tous les coffrets, ça. Donc le deuxième. Elles sont assez stylées quand même les affiches. Je pense que ça doit être des numéros. Ah ouais, il y a marqué les 60 ans de Avengers. Bien entendu, c'était pour la collection anniversaire, les 60 ans des Avengers, comme ils nous avaient déjà fait avec la collection Spider-Man. Et du coup, je crois que c'est le dernier, c'est la dernière affiche. Ouais, je pense que ça doit être des anciennes covers. Ah ouais, bah ça c'est des éditions variantes, 19 septembre. Franchement, elles sont assez cool, le papier est bien fait. 19 variantes. Tirage limité à 2500 exemplaires ne peut être vendu. Voilà, donc c'est Avengers, sa collection anniversaire les années 1960. Et la 6ème, voilà, c'est bon, elle est là. Franchement, elles sont vraiment belles. Ah, les années 1970, d'accord. Et du coup, chaque affiche correspond à une dizaine d'années, comme les comics, en fait, qu'ils ont sélectionnés. Donc ça, c'est pour les années 90. En fait, je pense qu'ils ont fait chaque équipe selon le truc. Ça, c'est pour les années 2000. Bon, c'est comme ça. Ça, c'est pour les années 80. Ça c'est pour les années 2010, alors j'ai pas mis dans l'ordre mais vous allez rien me dire parce que attention. Ça c'est pour les années 60, donc la toute première. Le rassemblement, le tout premier. Ça c'est les années 70. C'est bon là je les ai tous enlevés, ils sont tous là. Regardez on voit la petite frise. Petite frise qui est très jolie aussi, qui est moins petite que sur les autres collections qu'on a eu avant. Genre celle du multivers c'est des super héroïnes. Ils ont fait un truc un peu plus en longueur et en largeur, et ça rend très très bien. Là c'est l'intérieur du coffret, mais bon on s'en branle un peu, on va pas se mentir. Avengers, sa collection anniversaire, dessin Alex Ross. Ce coffret contient les 6 tomes de la collection, ainsi que 6 ex-libris exclusifs, tirage limité à 2500 exemplaires, ne peut être vendu séparément. Avec le reflet on voit moins, ah là on voit bien. Je m'étais habitué à celui du multiverse, celui-là quand je l'avais vu en photo, je me suis dit ah ouais il est pas si ouf que ça. Quand je l'ai reçu je me suis dit ah ouais non si il est quand même beau, et là que je le déballe et tout, je me rends compte que il est incroyable au final. Donc le premier qui est Avengers les origines, début des Avengers tout simplement, d'où son nom, avec une magnifique cover de Hulk, toujours illustré par Alex Ross. Toutes les covers c'est du Alex Ross j'imagine, toujours sur du souple. Et donc en fait c'est les 5 premiers épisodes de Avengers, la série de 1963, premières aventures. Bon je l'ai, je suis ressorti de la terre comme ça. Donc en fait c'est l'exact même à l'épisode pré contenu Marvel Origins numéro 1 en fait, c'est exactement le même truc. Après il est plus petit, il est en souple, mais bon. Voilà, après moi je sais que je m'en fous, dans tous les cas j'ai pris la collection, donc voilà. Moi je l'aurai en rigide et en souple dans cette collection. Au moins le premier épisode je l'ai déjà lu plein de fois, là où je suis assez intéressé. Les 4 épisodes qui ont suivi je les ai pas lus, moi j'ai vraiment lu que le tout premier. Ils affrontent Loki et qui manipule Hulk et tout pour lui faire dévaster un train. Après il y a Captain America et tout notamment qui fait son entrée. Donc pour ça c'est très intéressant ce tome. C'est scénarisé par Stan Lee et dessiné par Jack Kirby, vu que c'est les origines, c'est le tout premier, dans les années 60. Parce que du coup ça date de 1963 pour celui-là. Je disais le deuxième, donc lui cette fois-ci c'est Avengers les nuits de Vondagour, scénarisé par David Michelinie, Mark Gruenwald pour l'épisode 185 à 187 et Steven Grant pareil pour l'épisode 185 et 187 à 187. Au dessin c'est John Byrne. On est dans les années 79. Donc alors là on aura toujours la série Avengers de 63, donc la toute première du nom. Épisode 181 jusqu'au 187e. Il est pas tant épais que ça le tome. Il fait à peu près la même taille que les origines alors qu'il y en a que 5 et là il y a 7 épisodes. Donc sûrement qu'ils seront plus courts dans celui-là. Celui-là c'est plutôt intéressant, il semblerait à première vue qu'on ait les origines de Wanda et de son frère, donc Vif Argent. Il me semble que j'avais déjà lu ça à un moment dans un épisode comme ça. Donc à mon avis il sera là-dedans aussi. Il y a aussi une attaque, il y a un truc où les Avengers seraient beaucoup trop nombreux et donc le gouvernement américain décide de créer une sorte d'équipe temporaire. Années 70, donc en fait vu qu'il y a moins de titres, qu'on est passé de 10 à 6 et en souple, vous avez vu que du coup ils élargissent beaucoup plus
leur étendue, ce qui fait qu'à chaque comics, on prend à peu près 10 ans. Le premier, les origines, c'était les années 60, là on est années 70-80, le prochain ce sera 80-90, après ce sera 90-2000, après ce sera 2000-2010 et enfin 2010-2020. On passe au troisième, Avengers État de siège, c'est le plus épais, ça c'est sûr, c'est un peu comme le House of M dans la collection Multiverse, un assez gros arc des Avengers. Dans celui-là, il y a 8 épisodes, tu m'étonnes qu'il soit épais. Au scénario, on aura Roger Stern et au dessin, John Buscema. Je connais le comics, mais eux, je les connais pas. Ce qui va se passer du coup dans ce tome, au final, c'est qu'on va avoir un nouveau membre au sein de l'équipe des Avengers qui sera autre que Namor, donc le prince des mers, que vu que dans son passé, il a pas toujours commis des choses très héroïques, ça va créer certaines tensions au sein du groupe. Implémenter le tout. On a aussi le Baron Zemo avec l'aide des Maîtres du Mal, son équipe à lui, qui vont s'en prendre directement au manoir des Avengers. Ils vont perdre leur manoir et tout, et c'est quand même un truc assez important au sein de l'équipe des Avengers. Surtout que là, on est dans les années 80. On n'a pas encore la même continuité que maintenant, ça c'est sûr. Donc là, c'est un de leurs premiers gros événements les plus marquants. En tout cas, en termes de dessin et tout, c'est pas trop mal, j'aime beaucoup. Après, depuis tout à l'heure, je vous montre pas trop les dessins parce qu'au global, c'est à peu près pareil, c'est du old school. Je vous ai montré déjà plusieurs fois des Marvel Origins et tout, et ça restait à peu près la même sauce, quoi. Donc, je vous montrerai peut-être pour les 3 qui vont suivre si c'est plus intéressant. Du coup, on passe au tome numéro 4. Donc, c'est Avengers Ultron Unlimited. Au scénario, on aura Kurt Busiek, du coup, Stuart Immonen pour l'épisode 0 et Georges Pérez, du coup, de l'épisode 19 à 22. Quant au dessin, on y retrouvera Wade One Gravebadger, épisode 0, et Al Way à l'épisode 19 jusqu'à 22. On aura l'épisode 0 du coup de la série Avengers de 1998. Toujours dans la même série, on aura de l'épisode 19 à 22, donc les 4 autres épisodes. Pour ceux qui voudraient savoir, dans cette collection-là, le meilleur des super-héros Marvel, chez notre marchand de journaux, donc le contenu qu'on a dans celui-là, on a exactement le même dans celui-là. Exactement pareil que tout à l'heure avec le Origins, que du coup on a aussi dans la collection Marvel Origins. Là, c'est exactement pareil avec cette collection-là chez le marchand de journaux d'Hachette. C'est bien à savoir, quoi. Ensuite, on va passer au tome numéro 5. Donc cette fois, c'est les Dark Avengers. Donc Dark Avengers, celui-là, par contre, il va être très intéressant si, comme moi, vous profitez un peu de toutes les offres comics qui passent un peu sur le marché. Donc là, au scénario, on y aura Brian Michael Bendis, Mike Deodato Jr. et Will Condor. Pour l'épisode 6 seulement, et au dessin on aura Ren Beredo. Ce sera la série Dark Avengers de 2009, épisode 1 jusqu'au 6ème, donc là on aura les 6 premiers épisodes. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la dernière collection Carrefour qu'on a eu, donc les Marvel Gold, on a eu aussi un titre sur les Dark Avengers. Et là où c'est très intéressant, c'est que dans celui-là, on y retrouve la série Dark Avengers, pareil donc de 2009, cette fois-ci épisode 9 à 12. Donc en gros, ça complète très bien en fait. Si vous prenez les deux, vous avez une sorte de chronologie où du coup ça se complète en fait. Vous avez et le début de la série et du coup la suite. Donc vous pouvez vraiment avoir toute une partie de run. En tout cas, vous avez toute une première partie. Donc c'est plutôt très intéressant de ce point de vue-là. Les dessins, ils sont très modernes en plus. Donc je pense que ça peut plaire à un bon paquet de monde. Donc là, on est entre les années 2000 et 2010 pour le coup, donc on est dans l'âge un peu moderne de Marvel. Du coup, ils sont inspirés par des trucs plus sombres comme l'univers Ultimate et tout. On le voit très clairement dans cette série-là, notamment, où du coup, les Dark Avengers, ça fait suite à l'invasion des Skrulls qu'on a eu dans Secret Invasion. En gros, Norman Osborn se fait passer pour le sauveur, je ne dirais pas comment, de cette invasion des Skrulls. Il est acclamé un peu par le public et par tout le monde. Voilà, c'est la logique un peu des comics Marvel. Il arrive à créer sa propre boîte, sa propre société, le Hammer, en démantelant le Shield, en gros, parce qu'il devient directeur du Shield, tout ça, bref. Il crée sa propre équipe d'Avengers, qui sont du coup les Dark Avengers, et c'est une période où cette équipe d'Avengers, il faut pas confondre, sont pas des vrais héros, parce qu'en fait, sous le masque de chaque Avenger se cache un grand ennemi. Par exemple, je sais que pour Hawkeye, qu'on voit juste là en cover, c'est Bullseye qui prend son costume. On comprend que pendant cette période, les héros ne sont pas vraiment des héros. C'est là qu'on a Iron Patriot. En dessous, c'est Norman Osborn qui s'y cache. Et du coup, le dernier tome, le numéro 6, donc c'est le monde des Avengers. Avec la très belle Natasha. Scénario, on aura Jonathan Hickman, Jérôme Opeña pour l'épisode 1 à 3 et Adam Kubert de l'épisode 4 à 6. Au dessin, on aura Dwayne White, épisode 1 à 3, Justin Ponsor, épisode 2, Maury Hollowell, épisode 2, Frank Martin, épisode 3, 5 et 6, Richard Izanov, épisode 3, Frank D'Amata, épisode 4. On aura 6 épisodes de Avengers, la série de 2013, on aura les 6 premiers. Donc ça, c'est pour compléter la collection, c'est un récit des années 2010 apparemment. Ouais, c'est à 2013. Donc entre 2010 et notre ère, quoi, genre en 2020.
que les dessins sont assez particuliers. Il y a un côté un peu plus pastel, un peu bizarre. Enfin, pas pastel, mais fait un peu penser à un côté un peu manga, mais en couleur. Ça, pour le coup, je sais pas du tout. Apparemment, ça relie un sort de délire cosmique ou je sais pas quoi. Donc, écoutez, on verra ce que ça donne. Apparemment, ils vont se battre contre des sortes d'entités cosmiques et ils vont devoir être plus dans les rangs des Avengers. Je sais pas trop quoi. À voir. Ok, ok. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Allez, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui regardent la vidéo. Et venez me rejoindre sur Twitch. On fait des lives de temps en temps. Et n'hésitez pas à vous follow et sur Twitch et sur YouTube. À bientôt pour du nouveau.